Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui au secteur très prisé du BTP. Le marché du bâtiment, vous le savez, c'est un poids lourd de notre économie. Il pèse près de 15% en France. Il est donc l'un des premiers secteurs d'activité économique. On y observe une croissance amorcée en 2018 et qui se confirme en 2019 avec une augmentation de la production de l'ordre de 2,1%. Et pour nous accompagner durant cette émission, j'accueille Manuel Charpentier, dirigeant de l'entreprise Facette Ingénierie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de votre entreprise. Et vous, chez Facette Ingénierie, vous êtes concepteur et constructeur de bâtiments d'entreprise avec un statut de contractant général. C'est un métier très peu exercé en France et bien plus exercé dans les pays anglo-saxons. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'observe peu en France alors qu'il est très développé, plus développé chez nos voisins anglo-saxons? Donc la France a une méthode constructive traditionnelle qui passe par ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre et qui est très peu usitée dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, qui consiste à avoir non pas un interlocuteur unique qui pilote tout un chantier, mais un conseil, un accompagnant qui est l'architecte ou le maître d'œuvre qui va venir au contact du maître d'ouvrage pour le guider sur le chantier, mais qui ne sera pas le décideur du chantier. Et donc, à la différence du métier de maîtrise d'œuvre, il existe le métier de contractant général, qui est celui que nous pratiquons, nous, aujourd'hui, chez Facette Ingénierie, et qui est un métier qui s'engage et qui va gérer la globalité de la relation de tous les corps de métier, de tous les partenaires sur le dossier, et être l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage. Et c'est cette dernière méthode, la méthode de contractant général, qui de plus en plus, au niveau même international, prend le pas sur la maîtrise d'œuvre traditionnelle. Et la tendance en France est plutôt d'aller vers ces méthodes-là parce qu'elles apportent beaucoup plus d'avantages par rapport à la maîtrise d'œuvre traditionnelle. Et vous, précisément, quelle est votre offre au sein de Facette Ingénierie? Donc nous, on fait du bâtiment clé en main, donc sur une partie très large d'accompagnement du maître d'ouvrage qui a un projet. Oui. On commence très tôt, ça commence parfois par la prospection sur des terrains pour poser la future entreprise, projet du client. On a une phase de conception donc, qui est relativement longue. Des phases de conception courtes, c'est 6 mois. Longues, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de tests aussi, d'investigation sur voilà, quels sont les besoins réels du client. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'un client, il sait qu'il a un besoin, parce qu'il sait que par exemple son usine est trop petite et qu'il a besoin d'une plus grande, mais il ne sait pas forcément de combien il a besoin en volume supplémentaire. Nous sommes là en phase de conception pour l'accompagner sur ce projet-là. Et puis il y a ensuite une phase de construction, de travaux, au cours de laquelle on gère toutes les entreprises pour le compte du client. Et une fois que donc ça peut aller très loin, cette phase de travaux. Quand je dis qu'on fait du clé en main, ça veut dire qu'on peut livrer un bâtiment intégralement monté, mais y compris le mobilier qui va dans ce bâtiment, mais y compris également, on envisage demain, on a commencé à le développer, installer les réseaux téléphoniques, installer un parc informatique et faire en sorte que les gens viennent pour travailler. Uniquement pour travailler, pas pour déménager, pas pour installer. Une fois que ça s'est mis en place, on a également une troisième phase, une troisième étape qui est le suivi du bâtiment, donc une forme de SAV qui peut être soit du SAV à la demande, soit un SAV plus formalisé sous forme de maintenance. Donc ça c'est notre autre marque, Facette Maintenance, et qui permet en fait de faire un suivi préventif de la vie du bâtiment. Et pourquoi votre clientèle est-elle majoritairement aujourd'hui des PME ? La majorité de nos clients sont des entreprises de taille intermédiaire, type PME, parce qu'elles ne sont pas forcément structurées comme des grands groupes qui possèdent un directeur de service immobilier qui gère les structures immobilières du groupe. Et donc, ce que recherchent nos clients quand ils font appel à un constructeur, c'est d'abord une certaine sérénité et c'est du temps. C'est du temps qu'ils veulent prioritairement consacré à leur exploitation plutôt qu'à un projet de bâtiment, même si ce projet est indispensable pour l'avenir de leur entreprise. Et donc nous, c'est ce qu'on leur apporte, du temps et de la sérénité, parce que nous avons à la fois donc, la casquette de concepteur et de constructeur qui nous permet de faire du bâtiment clé en main et donc d'accompagner le chef d'entreprise tout au long de la relation et en étant l'interlocuteur unique de son projet. Et quelles sont vos grandes ambitions, vos grands projets à venir ? Alors, on est actuellement, quand je dis on, c'est le monde du bâtiment en général, vit une mutation autour de 3 axes majeurs, une mutation très importante. Et mon ambition à moi pour l'entreprise Facette Ingénierie,
c'est qu'on prenne le bateau de ces mutations et qu'on puisse avancer vers l'avenir sereinement, voire même être leader sur ces domaines. Oui. Les trois axes d'évolution forts que vit actuellement notre métier, le premier, c'est une mutation numérique qu'on voit partout, dans tous les domaines, secteurs, bien sûr. Mais le bâtiment est très en retard sur cette mutation. Donc la mutation numérique dans le bâtiment, ça s'appelle le BIM. Le BIM, oui. Le BIM, c'est la modélisation des bâtiments en 3D. Donc ça sous-entend à la fois des nouveaux outils, mais également des changements de méthode en interne qui sont extrêmement lourds par rapport à ce qui était habituel de faire dans notre métier. Je prends un exemple très simple. Avant, on faisait des plans 2D. Et on prenait une règle pour mesurer, les cloisons, par exemple, et puis on imaginait en 3 dimensions ce que ça pouvait donner, et ça nous donnait une surface de cloison. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui nous dit tout. C'est un logiciel on dessine, et puis c'est le logiciel qui nous dit voilà. Donc c'est un changement de méthode, à la fois d'organisation interne, mais aussi sur les métiers qui sont en profonde évolution. Mais ça, c'est le cas dans beaucoup de domaines d'activité. Mais dans le bâtiment, ça va être très violent parce qu'on est très en retard, en général, dans le bâtiment. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on a initié cette bascule numérique. On espère encore 1 an, 2 ans maximum avant d'être pleinement opérationnel. Mais c'est cette première mutation qu'on a déjà initiée. Il y a le plan numérique du bâtiment qui est entré aussi dans le cadre de tout ça. Oui, tout à fait. Deuxième mutation, c'est une mutation humaine. Vous savez que dans les entreprises aujourd'hui, les organisations changent, évoluent, du fait à la fois des nouvelles générations qui arrivent, qui ont des fonctionnements un petit peu différents, mais aussi parce qu'on est sur un monde de plus en plus ouvert, à la fois au niveau international, mais aussi au niveau de tout un tas de facteurs qui sont des paramètres à la fois institutionnels, juridiques, etc., où les entreprises sont ouvertes, il y a de plus en plus de regards ou de contrôles qui sont faits en interne, etc. Et un changement des relations humaines aussi dans l'entreprise. On parle beaucoup, par exemple, de libération des systèmes d'organisation. Voilà une deuxième mutation qu'on a initiée depuis 1 an ou 2, avec un changement qui va vers plus d'autonomie et de responsabilité pour les collaborateurs, pour qu'ils soient plus épanouis et plus engagés sur leur travail, sur ce qu'ils font. Troisième mutation, et pas des moindres, une mutation écologique, puisque on ne peut plus construire les bâtiments aujourd'hui comme on les construit depuis 30 ou 50 ans. Et en même temps, on ne peut pas demander au chef d'entreprise qui construit son bâtiment de lui dire ben voilà, vous allez payer votre bâtiment 30% plus cher, par contre il sera écologique. C'est un message qui ne passe pas. Donc Facet Ingénierie, nous avons développé une marque qui s'appelle Bâtiment écologique, qui permet à la fois de construire un bâtiment durable, avec de l'écologie dans sa conception, mais en même temps qui permet d'alléger la facture énergétique du bâtiment et donc d'y trouver un sens. Et forcément, il y a un avantage, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant pour l'écologie et pour l'entreprise. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour l'explication de vos activités au sein de Facet Ingénierie. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.